Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on ne va pas parler de No Man's Land parce que j'en ai déjà parlé lors de la vidéo de la semaine dernière. Non, on va parler de la deuxième salve de sortie des DC Trade Paperback, enfin non pas Trade Paperback, c'est Paperback, que sont donc Superman Origins Secret et Superman Le Dernier Fils. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que lors de ma précédente vidéo, j'ai parlé des principaux problèmes que moi j'avais rencontrés avec No Man's Land, enfin mes inquiétudes que j'avais rencontrées avec No Man's Land. Il s'avère que c'était la première sortie, donc sortie vendredi de la semaine précédente. Première sortie de la collection Paperback, comme ils le disent si bien, l'héritage retrouvé de DC. Il y avait des points positifs, mais il y avait aussi des points qui, moi, m'avaient un petit peu chagriné. Je vous en avais fait part. Et bien, c'était l'occasion de voir si on allait retrouver ces mêmes problèmes avec ces deux nouveaux albums. Alors, deux nouveaux albums consacrés à Superman, consacrés au Superman des années 2000, puisque 2006-2009, ce sont des rééditions. C'est déjà paru, il me semble, chez Panini à l'époque, et puis ça a déjà été publié chez Urban Comics. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Alors, déjà, première chose, l'une des choses qui me chagrinait le plus, c'était la qualité des publications. Je vous faisais part dans ma vidéo que je m'interrogeais sur la solidité de l'album. Et notamment le fait que en lecture, ici, là, ce joli dos risquait de prendre cher une fois qu'on l'aurait lu, parce que forcément, ça va courber. Forcément, vu que la pagination ici est beaucoup plus réduite, on a des albums beaucoup plus fins, on est à 200 pages environ, je crois. Vous voyez bien que ça va effectivement bien mieux se passer. On est sur le même type de qualité, d'ailleurs, hein, autant je vous le dis tout de suite. On est sur le même type de papier, sur du cousu collé. Hein, vous voyez, c'est un dos carré cousu collé. Comment dire, même type de papier, donc, mais pagination plus faible. Donc, en fait, album probablement un peu plus solide. Il n'empêchera pas que on va se retrouver avec probablement des albums en librairie qui vont gondoler peut-être un petit peu. Enfin, j'ai pas encore l'habitude avec la caméra. Hein. Non, c'est plus comme ça que je devrais vous le montrer. Voilà, pour peu qu'ils soient mal posés, etc., on va se retrouver avec des trucs qui seront pas terribles. Donc c'est pour ça, essayer de les acheter Day One, c'est pas plus mal. On a toujours évidemment des rabats avec cette frise, qui est une très bonne idée. C'était déjà, ça existait déjà chez Urban Comics et puis ça avait disparu. Là, ça revient, c'est plutôt bien. Et puis dans le deuxième rabat, évidemment comme d'hab, j'ai mon ticket de caisse. Dans le deuxième rabat, on a les couvertures. Ouais, ma caméra, décidément, il va falloir que je trouve une autre caméra. Elle panique avec la luminosité. Les couvertures originales que je trouvais beaucoup trop petites dans l'édition No Man's Land. Et bien figurez-vous que, coup de bol, dans ces éditions-ci, le tir est rectifié, on retrouve les couvertures originales en début alors, là pour le coup, je ne vous ai pas montré la bonne. On retrouve les couvertures originales en début voilà, décidément. On retrouve les couvertures. Oh là là. Bref, bon, vous m'avez compris. On retrouve les couvertures originales au début de chaque épisode. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, j'aime bien cette idée que. Voilà quoi. Enfin, on démarre avec la couve de l'épisode en question. Et même chose avec Origine Secrète. On aura exactement le même principe. Et ça, c'est cool quoi. C'est-à-dire que, hop, couverture originale, hop, démarrage de l'épisode. On a pendant longtemps râlé pour avoir ça dans les publications françaises. C'est dommage que ça aurait été dommage que ça ne se perpétue pas. Bon, bah là, c'est cool, quoi. Donc c'est très très bien. Bon, après, que si les couvertures apparaissent en tout petit sur le rabat, je m'en fous. L'important, c'est que je les ai à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt chouette, parce que ça veut dire que sur ce point-là, en fait, en tout cas, je pense que c'est peut-être quelque chose qui est voué à être pérennisé. Alors,
Évidemment, on pourra toujours se dire, bah mince, pourquoi ils l'ont pas fait dans No Man's Land, que je n'ai même pas encore commencé à lire. Si, j'ai lu le premier épisode, donc je peux même pas vous dire s'il y a une question dans la fabrication, dans le maquettage qui faisait que c'était impossible. En termes de contenu, bon, j'ai pas encore, je les ai pas encore lus, je les avais lus à leur sortie à l'époque, mais ça remonte à bientôt 20 ans pour certains pour le dernier fils. Mais globalement, c'est du bon, hein, de mémoire. Je ne l'ai pas dit, mais c'est Geoff Jones et Gary Frank pour Origine Secrète. Et c'est Geoff Jones, encore une fois, et Richard Donner et Andy Kubert pour le dernier fils. Alors, ce qu'il y a de rigolo, mine de rien, avec ces albums, dans ce format-là, c'est qu'on revient à un format souple en librairie. C'est peut-être la fin, en fait, enfin, c'est peut-être le début de la fin des albums cartonnés, ou peut-être qu'on va se retrouver avec, à l'avenir, ce type de format qui va devenir peut-être hein, le standard. En termes de prix, c'est intéressant. Et puis, il y aura des éditions peut-être de luxe qui seront plus chères avec des couvertures cartonnées. Peut-être. Allez savoir. Là, on est à 18 euros. Et ici, on est à 20 euros pour celui-ci, donc moins de 5% pour ceux qui ont comment dire, la réduction de la loi Lang. Et évidemment, alors il y a un autre effet, parce que il n'y a plus de charte graphique forte chez Urban Comics dans cette collection. On voit bien que l'un des éléments qui reste, c'est le fameux logo Urban ici sur le dos de la couve, mais tout le reste a bougé. Si bien que là où Urban s'était fait une petite réputation auprès de ceux chez qui ça avait une importance, où le dos avait une importance, et où la belle régularité des titres sur fond noir avait une importance, là on sent bien que ça va voler en éclats, puisque chaque album a sa propre charte graphique, entre guillemets, sa propre composition graphique. Et donc là, on va se retrouver avec quelque chose de complètement dépareillé. Donc si c'est ce que vous appréciez chez Urban Comics, là, ça vole en éclats avec cette collection, puisqu'on voit bien, là, déjà, avec les trois premiers albums, qu'on se retrouve avec des dos qui seront complètement dépareillés dans vos bibliothèques. Alors, autant vous dire que moi, je m'en fous, mais alors complètement. Je vous ai jamais montré ma bibliothèque. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Vous verrez que j'en ai absolument rien à faire de la présentation. C'est pas bien grave. Mais il y en a pour qui ça a de l'importance, donc c'est pour ça que je le mentionne. Donc cette deuxième salve d'albums a un peu tendance, on va dire, à me rassurer. J'ai retrouvé des produits qui sont un peu plus quali. Alors c'est tout paradoxal parce que quand j'ai fait un calcul, un ratio au nombre de pages par rapport au prix, évidemment, hein, enfin, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour le savoir, mais ça reste No Man's Land le plus intéressant en termes de tarifs, quand on ramène ça à la page, même si ces deux albums-là sont encore une fois assez intéressants aussi. Mais ce ne sont pas des nouveautés, c'est des rééditions. Mais c'est vrai que 18 balles et 20 balles pour des albums qui rapprochent les 200 pages, on est quand même sur quelque chose de plutôt bon marché. Mais par contre, ce n'est pas une cartonnée blindée comme on avait l'habitude jusqu'à présent. Voilà. Donc quel accueil vous allez réserver à ces albums? Vous avez eu des réactions assez tranchées sur le No Man's Land la semaine dernière, où il y avait, on va dire, un consensus dans les commentaires pour dire que ça n'allait pas. Est-ce que la publication de ces deux nouveaux albums vous rassure? Est-ce que vous allez revenir vers cette collection de paperback? Est-ce que vous êtes prêt à laisser une chance à cette collection avec ces deux nouvelles opus? Écoutez, c'est vous qui pourrez le dire. En tout cas, vous pouvez toujours répondre en commentaire. Vous pouvez toujours me donner vos impressions en commentaire. Et puis, si vous n'aviez pas suivi la vidéo sur le No Man's Land, n'hésitez pas à aller la consulter. Elle est disponible sur la chaîne exactement au même endroit où vous avez trouvé cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très très bientôt sur Top Comics. Salut, salut!